Bonjour tout le monde, on est le 14 août je pense, à vérifier, mais on verra bien. Je n'ai pas été beaucoup là ces deux, trois derniers jours parce que j'ai eu pas mal de trucs à faire. Mais je voulais vous raconter un cas classique de faites ce que je dis, pas ce que je fais. Dans le sens où ça fait des mois déjà que je mange quasi plus de viande, enfin du moins très très rarement, à part de la volaille un peu. Euh, Pas par une conviction intime de quelque chose, bien que j'ai des amis comme Stella, activistes pour la protection des animaux, qui me montrent des vidéos tellement abominables qu'il y a de quoi ne plus jamais manger de viande rien qu'à cause de ça. Mais bon, le lard par exemple, le bacon, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien par moment. Et donc je me dis qu'en trouvant une source où les animaux sont traités plus humainement, comme les fermiers locaux et tout ça, il devrait y avoir moyen que je puisse quand même en manger de temps en temps sans me sentir méga coupable. Hormis ceci, donc, je parlais précédemment d'écouter son corps et que notre corps sait ce dont on a besoin et ce qu'il ne faut pas qu'on mange ou qu'on boive ou qu'on approche. Si on l'écoute correctement, on évite de tomber dans des trop grosses carences. Et donc, je n'ai pas écouté mon corps cette fois-ci et j'ai mangé de la viande avant hier. C'était une pita, hein, c'était pas le méga truc. Euh, Presque instantanément après l'avoir mangé, c'était délicieux d'ailleurs, mais enfin, presque instantanément après l'avoir mangé, je me suis retrouvée avec comme une gastro-entérite fulgurante, c'était horrible, quoi. Les nausées, le gaz, les crampes intestinales à être pliées en deux sur mon lit, enfin, ça a été la misère totale toute la soirée, toute la nuit. Et bien que je ne boive jamais des boissons allez, ce qu'on appelle les sodas, quoi, les coca, les limonades et autres. C'est vrai que mon arme ultime contre ce genre d'indigestion subite, c'est un verre de coca, voire deux quand c'était vraiment des cas graves. Et malheureusement, il n'y en avait pas, il était 9 heures du soir, donc voilà, j'ai dû encaisser. Et je me suis rendu compte que maintenant je fais probablement une intolérance à la plupart des viandes. Pourquoi du jour au lendemain comme ça, j'en sais rien. Ça m'est arrivé en, je sais pas, 2006 ou un truc comme ça. La même chose avec l'alcool. Pas que je buvais beaucoup d'alcool parce que malheureusement j'ai quand même pas mal de membres de ma famille proche et étendue et d'amis qui luttent contre une addiction contre l'alcool. Et donc je crois que j'ai été vaccinée un peu à voir les dégâts que ça peut faire. Euh, Puis le goût des bières et tout ça, ça ne me branche pas des masses non plus. Donc c'était pas vraiment... disons que je m'estime quand même très chanceuse de ne pas avoir ce problème au niveau de l'alcool que beaucoup de gens dans ma famille ont. Parce qu'il faut être super courageux pour surmonter ça et c'est tellement facile parce que dans toutes les pompes à essence, les petits magasins, enfin il y en a partout quand c'est culturellement même pas accepté de ne pas boire parce que si vous dites non non je prendrai de l'eau à un repas de famille ou n'importe quoi, on vous pousse à boire, allez un petit verre, enfin c'est toute une autre discussion à ce niveau-là. euh, mais on avait emmené les jumeaux au restaurant pour fêter leur anniversaire et j'avais pris un petit apéro, je sais plus, un Porto ou un Pinot des Charentes ou un truc comme ça. Et j'ai bu un petit coup et j'étais instantanément, mais vraiment instantanément, un coup entre les omoplates comme si on m'avait poignardé. C'était tellement vif et tellement instantané, tellement réel que je me suis retournée pensant qu'il y avait quelqu'un qui m'avait réellement poignardé. Et puis je me suis dit, ça doit être le peu d'alcool que je viens de boire. J'ai réessayé, j'ai bu encore un petit coup, ce qui a empiré le truc au point que c'était vraiment un effort surhumain de tenir mes couverts et de finir mon repas.
Et du coup, ben, l'alcool a été relégué aux oubliettes. J'ai essayé quand même 6 mois après, histoire de confirmer mon autodiagnostic, on va dire, d'intolérance. Et j'ai eu exactement le même résultat. Et donc voilà, hop, régler encore une chose hors de mon alimentation. Et apparemment, maintenant, j'ai développé une intolérance à la viande, du moins tout ce qui est viande rouge et volaille, je sais pas, j'ose pas essayer. Du coup, heureusement, j'ai beaucoup de courgettes, donc je vais manger des steaks de courgettes et on verra bien. Mais donc tout ceci pour dire, je ne suis pas sûre à 100% que c'est spécifique à la fibrose, ce genre d'intolérance soudaine. Euh, mais je connais quand même pas mal de personnes, voire énormément de personnes qui souffrent de fibromyalgie, qui ont développé des intolérances à des choses qu'ils mangeaient ou qu'ils buvaient ou qu'ils approchaient comme des plantes ou des produits d'entretien ou n'importe quoi depuis des années et qui, sans aucun problème et puis du jour au lendemain, paf, terminé. Donc je vis quand même, une petite parenthèse, je vis quand même un petit peu dans la hantise qu'un jour je puisse plus boire de café parce que ça me ferait quand même râler. Enfin voilà, donc ça c'est mon petit chapitre intolérance soudaine. Je vais revenir tout à l'heure avec une petite explication de mais t'as pas l'air malade et l'impact que ça peut avoir dans la vie de tous les jours pour certaines choses, hormis l'impact émotionnel et mental que de ne pas être cru. Mais je vais essayer d'aller me donner visage humain d'abord. Je faisais juste une petite vidéo pour qu'elle télécharge pendant que je vais prendre ma douche et essayer d'avoir pardon, l'air un peu plus présentable. Ça pour dire, je suis toujours vivante, mais j'ai beaucoup couru ces 2-3 derniers jours. À tout à l'heure. Ciao.